Explique Alain Froment, anthropologue au Musée de l'Homme. Pour résister au climat froid, on a intérêt à avoir un corps assez massif avec des extrémités comme les bras et les jambes qui dépassent peu. Donc les peuples de l'Arctique ont en général une taille assez courte. Ils ne sont pas spécialement gras, mais ils ont des membres courts. Plus le corps est trapu et dense, et mieux la chaleur est conservée. C'est le cas des populations qui vivent dans le froid. Sur ce schéma, une silhouette d'Inuit est comparée à celle d'un Africain. Son torse est plus large, tandis que ses membres sont courts. C'est ce qu'on appelle la règle d'Allen, du nom d'un célèbre scientifique du 19e siècle. Chez les mammifères, plus les températures sont basses et plus les extrémités sont courtes. La preuve avec ces images de renards. Regardez leurs oreilles. À gauche, le renard des sables qui vit dans la chaleur du Sahara. Et à droite, le renard polaire qui vit dans l'Arctique. La taille très différente de leurs oreilles les aide à mieux supporter les climats dans lesquels ils vivent. Mais les Inuits ont un autre secret pour résister au froid. Il y a des adaptations qu'on voit moins, mais qui sont physiologiques. Les artères apportent du sang chaud, qui vient du cœur, qui est oxygéné, et au lieu d'aller se distribuer dans les capillaires de la périphérie, donc les mains, les pieds, etc., il revient rapidement par des petites anastomoses, par des petits canalicules, vers les veines. En clair, chez la plupart d'entre nous, le sang part du cœur et circule partout dans le corps pour transporter de l'oxygène. Mais chez les Inuits, très peu de sang arrive jusqu'aux mains et aux pieds à cause du froid. Une grande partie du sang reste alors dans le buste et la tête pour garder sa chaleur. Cette particularité aide les peuples du froid à mieux supporter les températures polaires.